Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mesurer un volume sans jamais vous tromper. Et pour cela, il faudra suivre tous les conseils que je vais vous donner ici. Vous avez aussi cette vidéo où je montre comment mesurer un volume vraiment en pratique. Ici, c'est la lecture des graduations que je vais vous expliquer. Tout d'abord, un petit rappel. Il faut savoir que la surface libre de l'eau, ici, celle qui est en contact avec l'air, elle a une forme comme ceci de ménisque. Ceci est dû à un effet de capillarité sur les bords. L'eau remonte. Et les graduations tiennent compte de cet effet. Et donc, il faut savoir comment mesurer. On doit faire la mesure en bas du ménisque. Et l'œil doit être placé en face. S'il est placé au-dessus ou en dessous, vous allez faire une erreur de mesure. Donc, on fait la mesure en face du bas du ménisque. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, quand vous avez... Alors là, je n'ai pas mis la forme de ménisque. On en fera tout à l'heure avec. Pour l'instant, on va supposer que la surface est comme ça. Je vais surtout vous apprendre à lire les graduations ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écart entre deux graduations ici s'appelle une division. Alors, on pourrait dire aussi une graduation, mais le plus souvent, on dit une division. Et la première chose, c'est de regarder, par exemple, entre 110 et 120, qui correspond à 10 millilitres. J'ai 10 millilitres entre 110 et 120, il suffit de faire la soustraction. Combien j'ai de divisions? Eh bien, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, on a 10 divisions qui correspondent à 10 millilitres. Ou on peut dire 10 graduations correspondent à 10 millilitres. Et donc, une division, il suffit de diviser par 10, va correspondre à 1 millilitre. Ou on va dire aussi une graduation correspond à 1 millilitre. Une division est de 1 millilitre. Et maintenant, c'est très simple. Eh bien, la mesure de volume, vous voyez, elle est ici. On sait qu'une division correspond à 1 millilitre, donc ça fait 110, 111, 112, 113. Et là, attention, je vais vous donner un conseil. Si vous l'appliquez, vous ne ferez jamais d'erreur. Vous avez trouvé ça, on vérifie. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Et là, vous êtes sûr de vous. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment vérifié qu'une division était bien égale à 1 millilitre. Et votre mesure de volume ici de 113 millilitres, eh bien, elle est correcte. Et maintenant, si vous avez cette forme de ménisque, qui est la réalité, alors, il y a des éprouvettes où ça remonte très peu sur les bords. Dans ce cas-là, c'est plus simple. Mais ici, on va faire la mesure, on l'a dit tout à l'heure, ici en face du bas du ménisque. Et là, vous voyez que c'est la même mesure de volume, c'est les mêmes graduations. On a bien 10 millilitres pour 10 divisions et une division 1 millilitre. Et donc, ça fait 111, 112, 113 millilitres, comme tout à l'heure. Un autre exemple. Attention à toi de trouver le volume. Donc, tu cherches, tu mets en pause, et après tu vérifies, je donne le corrigé. Donc normalement, tu as trouvé un certain volume, je t'explique. De 105 à 125. Alors déjà, des graduations comme ça, on en verra très peu, mais c'est pour s'habituer. De 105 à 125, il y a 20 millilitres. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on dit 10 graduations ou 10 divisions. On dit plus souvent division. Donc on a 10 divisions pour 20 millilitres. Ou 20 millilitres pour 10 divisions. Et donc, une division, il suffit de diviser par 10, ça va être 2 millilitres. Alors, une division, c'est là 2 millilitres. Et donc, notre mesure de volume, on part de 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 millilitres. Et on vérifie si on va bien jusqu'à 125, 121, 123, 125. C'est OK. On pourrait aussi partir de 125. On enlève de 123, 121. Mais là, il faudra aller vérifier jusque-là pour être sûr que ce qu'on a trouvé ici s'applique bien ici. Votre mesure de volume sera toujours correcte. Elle est de 121 millilitres. Et en voici un autre. Et là, interdiction de se tromper. Fais attention. Donc, suis tous les conseils que j'ai donnés. Cherche bien. Et maintenant, je corrige. Alors là, entre 400 et 500, attention, il y a 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc, on a 5 divisions pour 100 millilitres. Ou 100 millilitres pour 5 divisions. Et donc, il va falloir diviser 100 millilitres par 5, ça veut dire qu'une division est de 20 millilitres. Alors, une division égale 20 millilitres, vous le voyez ici. Alors, on vérifie. 420, 440, 460, 480, 500. Après, très facile, ici j'ai 400, ici j'ai 380, ici j'ai 360. Et donc, le volume est de 360 millilitres. Attention à un autre. Alors là, j'ai mis avec la forme de ménisque. À toi de bien mesurer. Fais attention. Concentre-toi. Allez, je corrige. Alors, la mesure va se faire à ce niveau-là, en face du bas du ménisque. Donc ici.
Donc là, tu as dû voir qu'entre 100 et 200, il y a 100 ml. Donc 100 ml pour, compte bien, il y a 10 divisions. Donc on a 100 ml pour 10 divisions. Et donc, une division, cette fois-ci, est de 10 ml. Alors je vérifie et en même temps, je vais faire la mesure de volume. 110, 120, 130, c'est la mesure de mon volume. 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Je suis sûre de moi, je ne peux pas m'être trompée puisque j'arrive bien à 200. Le volume est de 130 ml. Ne pas oublier l'unité qui est indiquée sur l'éprouvettes. Alors, souvent, elles sont aussi indiquées en centimètres cubes. On sait qu'un millilitre est la même chose qu'un centimètre cube. Attention à toi de trouver. Alors, normalement, tu as trouvé. Ici, entre 115 et 125, il y a 10 millilitres. Et donc, 10 millilitres pour 10 divisions. Et donc, une division fait 1 millilitre. Et là, on y va. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. Et je vérifie 124, 125, pile poil. Je suis sûre de moi. 123 millilitres. En voici un autre. À toi de trouver. Cherche. Allez, on corrige. Entre 100 et 200, il y a 10 divisions. La mesure va se faire en face du bas du ménisque. Donc 100 ml pour 10 divisions. Ça veut dire qu'une division fera 10 ml. Là, on est à 100. Donc là, on est à 90 ml. Et on vérifie quand même si ça est bon. On est là, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Pas de souci, pas de problème. Encore un. Allez, à toi de trouver. Attention, hein, ce n'est pas là. Tu le sais très bien, c'est en face du bas du ménisque. Entre 145 et 165, il y a 20 ml pour 10 divisions. Et donc, une division est de 2 ml. Soit on part de 165, 163, 161, 159, ou dans l'autre sens, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159. Et on vérifie 161, 163, 165. Tout ça, c'est bon. Le volume est de 159 ml. C'est terminé, j'espère que cet entraînement t'a été utile. J'indique d'autres vidéos un peu autour des mêmes sujets. Tout ça est dans la playlist Les états de la matière. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne Dabo Science.